mercredi 18 juin 2025, sous la présidence de Mme Evelyne Tchitchele Nemwe-Poiti, présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville, s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la 8e session ordinaire administrative du conseil départemental et municipal. Dans son discours de circonstance, la présidente de l'Assemblée locale a d'abord ouvert une brèche en exprimant sa profonde gratitude au président de la République pour avoir nommé à des différents postes de l'administration des cadres dans le département de Pointe-Noire. Mes profonds remerciements à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui nous a fait l'honneur d'accueillir avec enthousiasme le nouveau préfet du département de Pointe-Noire en la personne de Pierre Sébène Iboko Onanga, ayant désormais la lourde et responsable mission de nous conduire aux meilleures destinées, ainsi qu'il a toujours fait partout où il a occupé les mêmes fonctions, son expérience n'étant plus à démontrer. À ses côtés, un nouveau secrétaire général, tout autant expérimenté, a le privilège d'assister l'autorité préfectorale dans l'exercice de ses fonctions. J'ai cité M. Limpo. Dans cette même veine, et toujours porté par le feu de sa très grande et constante clairvoyance, le chef de l'État nous a encore bonifié par décret numéro 2025-165 du 6 mai 2025, portant nomination du représentant personnel du président de la République pour les départements de Pointe-Noire et du Kwilu, en la personne de M. Alexandre Honoré Paka, qui aura eu le mérite en son temps de diriger avec maestria ces deux circonscriptions administratives territoriales. Je ne saurais clore ce chapitre sans saluer la présence parmi nous de Mme Yolande Keita-Bangui, élevée au rang d'administrateur maire de l'arrondissement numéro 4, Loandjili. Une nomination qui subodore que la nation de parité dans notre pays n'est pas un simple slogan. Désormais, 3 hommes et 3 femmes se partagent d'égal à égal les 6 arrondissements de notre commune. N'est-ce pas là une illustration suffisamment éloquente de tout l'intérêt que le premier magistrat de notre pays accorde à notre belle et grande cité en tant que ferment de paix, d'harmonie et de cohésion sociale? Il ne peut y avoir l'ombre d'un seul doute. D'ailleurs, et j'en suis certaine, ces heureux événements vont insuffler l'inspiration nécessaire à la bonne conduite de nos travaux. Poursuivant son allocution, Evelyne Tchitchele a fait le point de son dernier voyage à travers les pays occidentaux où elle a pris part aux différentes rencontres internationales sur le développement du continent. Pour en venir à notre participation aux activités liées à la coopération décentralisée, je commencerai par celle de Nice en France où j'ai personnellement participé du 9 au 13 dernier à la conférence des Nations Unies sur la préservation des océans avec au menu des thématiques de portée environnementale, du genre comment réduire la pollution plastique. Il s'est agi de la gestion des déchets plastiques dans nos océans qui manifestement courent le risque d'avoir plus de plastique que de poissons en leur sein, d'où l'importance de la protection des aires marines, des ressources halieutiques en vue de se prémunir contre la surpêche. D'autres thématiques s'articulaient autour des questions comme comment protéger les barrières de corail, ces massifs coralliens qui ressemblent à des végétations et qui jouent un rôle important dans la préservation de l'écosystème marin. Quels enjeux de la décarbonation des transports maritimes? En perspective, il sied aussi de signaler que quelques partenariats ont déjà été envisagés entre les pays, notamment entre la France et le Brésil. D'ailleurs, une prochaine session est prévue au mois d'août en Suisse. Cependant, bien avant la ville de Nice, j'ai pris part le 5 juin à Lyon à l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, en sigle AIRF, en présence de plus de 70 collectivités territoriales membres, avec à la clé plusieurs ateliers sur le réseautage des collectivités territoriales entreprises sur les thématiques de l'eau, l'assainissement, le développement local et le développement agricole. Un temps fort de coopération entre collectivités territoriales francophones, un programme qui a été riche d'échanges et de présentations clés. La séance s'est d'ailleurs conclue par l'adoption de la nouvelle composition du bureau et la signature du renouvellement d'un accord de partenariat entre l'Association internationale des régions francophones et la conférence permanente des chambres consulaires et organisations internationales africaines et francophones, en sigle CPCCAF. Au Japon,
Monsieur le premier vice-président du bureau exécutif du conseil départemental et municipal, Louis-Gabriel Missatou, qu'accompagnait le directeur des équipements et des travaux urbains, M. Mabiala Silao, ont fait partie de la délégation congolaise, conduite par le ministre Juste Désiré Mondele, en charge de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier. Il a été question de la JICA, qui est cette agence japonaise de la coopération internationale, qui a offert un don de plus de 800 millions de francs CFA à la République du Congo, principalement à la mairie de Pointe-Noire, afin de nous fournir du matériel d'assainissement et d'aménagement. Ceci dans le cadre d'un accord signé en novembre 2022, fruit d'une coopération décentralisée entre le Congo et le Japon visant à améliorer la qualité de vie dans les villes et les collectivités locales. Les différents engins, niveleuses, chargeurs, compacteurs, etc. sont attendus d'ici à la fin du mois de novembre. Avant de déclarer ouverte la 8e session administrative, Evelyne Tchitchelé s'est adressée au distingué conseiller en ces termes. Les travaux de notre session ordinaire dite administrative qui s'ouvre aujourd'hui requièrent de notre part opiniâtrerie et perspicacité au moment où nous allons aborder la toile de fond de cette session, à savoir l'examen et l'adoption de nos comptes administratifs et de gestion, lesquels nous permettront indubitablement de rendre notre conseil plus dynamique et plus fluide à l'aune des attentes légitimes des populations de la ville océane. C'est pourquoi je sollicite votre attention toute particulière pour mieux passer à l'écumoire les différentes affaires soumises à notre sage délibération. C'est sur cet invite que je déclare ouverts les travaux de la 8e session ordinaire dite administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Vive le Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Je vous remercie. Le distingué conseiller premier secrétaire de l'Assemblée locale a présenté les affaires inscrites à l'ordre du jour, les commissions concernées et le calendrier de la session. Les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui s'articuleront en deux grandes phases, chacune répondant à une logique propre. La première phase de nos travaux, plus institutionnelle, sera consacrée aux préalables procéduraux et à l'organisation du débat. Elle sera l'occasion de vérifier le quorum, d'adopter l'ordre du jour, de fixer le calendrier des séances et de répartir les affaires entre commissions compétentes. C'est dans cette mise en ordre que se construit la légitimité de nos délibérations. La seconde, que l'on pourrait appeler le temps de chiffre, portera sur des aspects strictement budgétaires. Il faudra examiner avec attention le projet de compte administratif du Conseil départemental et municipal en affaire numéro 1, le projet de compte de gestion en affaire numéro 2, en apprécier la sincérité et la régularité et veiller à son harmonisation avec le compte administratif. Le projet de délibération de règlement du budget exercice 2024, sera l'affaire numéro 3. Viendront ensuite une projection sur les ambitions du bureau exécutif en matière d'investissement et d'actions structurantes pour la ville. Ce second moment, moins stratégique, plus politique, engage notre vision collective pour le développement municipal. Il faudra à ce stade prendre le temps de mieux cerner les problématiques structurelles, comment optimiser l'allocation des ressources, comment rationaliser les dépenses sans fragiliser les services essentiels, comment redonner souffle à une politique de développement cohérente et soutenable. Cette cérémonie, qui marque ainsi le début d'une nouvelle étape dans le travail législatif de l'Assemblée locale, a été épinglée par une communication faite par le nouveau préfet du département de Pointe-Noire, Pierre Seber Iboko Onanga. Pointe-Noire, comme vous le savez, à la fois département et commune, ce qui lui confère le statut particulier reconnu par la loi 11/2003, du 6 février 2003, et contribue à complexifier son système de gouvernance avec plusieurs niveaux où coexistent plusieurs autorités déconcentrées et décentralisées. La commune de Pointe-Noire, entité déconcentrée, est administrée par le maire qui bénéficie du dédoublement fonctionnel, c'est-à-dire elle est à la fois agent de développement local, parce que élu local, président du conseil, et en même temps agent de l'État
en sa qualité de maire. En tant qu'élu, le maire soumet ses actes au contrôle a posteriori aux représentants de l'État que je suis, alors qu'en sa qualité d'agent de l'État, il entretient des relations hiérarchiques avec nous et collabore avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance en matière d'état civil, en sa qualité d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Cette complexification multiniveau exige la présence d'un État fort pour maintenir la cohésion et l'unité nationale au travers de son représentant, le préfet en l'occurrence, qui joue le rôle d'impulsion et d'assistance conseil contenu dans la trame des lois sur la décentralisation. Des principes fondamentaux de la décentralisation institués par le cadre juridique de 2003. Le cadre juridique de la décentralisation mis en place à partir de l'année 2003 dans notre pays repose sur 10 principes cardinaux. Le premier grand principe, c'est celui de l'unicité de l'État. Tout en étant un État décentralisé, la République du Congo demeure un État unitaire et indivisible. Le deuxième principe est le couplage de la déconcentration avec la décentralisation. La République du Congo est gouvernée concomitamment selon les principes de la déconcentration et de la décentralisation. Le troisième principe est celui de la libre administration des collectivités locales. Dans ce sens, ce sont les conseils élus au suffrage universel direct qui administrent le département et la commune en tant que collectivité locale, contrairement aux circonscriptions administratives territoriales CAT, en abrégé, qui sont administrées par des fonctionnaires placés dans une situation de dépendance vis-à-vis du pouvoir central, lequel exerce sur eux la plénitude des prorogations en matière de nomination et de destitution.